C'est bizarre parce que ce n'est que du papier. Papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie. Les euros, les dollars, les yens, ce n'est que du papier. Papier monnaie, papier monnaie, papier monnaie. Un petit rappel des chroniques précédentes. Nous avons considéré que les langages étaient des outils neurocognitifs, grosso modo des réseaux de neurones, qui permettent d'interpréter des informations et d'en créer ou d'en inventer des représentations qui nous permettent d'évoluer et d'agir dans notre environnement, et même de transformer cet environnement. En quelque sorte, des interfaces pour parler comme les informaticiens. Et notre cerveau humain a l'étonnante faculté de pouvoir construire diverses interfaces avec lesquelles il peut voir le monde de différentes façons et inventer différentes façons de s'y comporter. Parmi ces interfaces, le langage mathématique. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à posséder ce langage. Les abeilles, par exemple, avec leur cerveau microscopique, peuvent lire mathématiquement le monde, le traduire en symboles, et, en dansant ces symboles sur la planche de vol de la ruche, indiquer à leurs consoeurs où se trouve le champ de fleurs à explorer. Mais leur mathématique n'est pas la même que la nôtre. Alors, comment est née notre mathématique? Beaucoup d'anthropologues et d'épistémologues la font remonter à la transformation des sociétés de chasseurs en sociétés agricoles et à la spécialisation des tâches qui a rendu plus efficiente la survie des communautés. De cela découlerait l'échange et la propriété. Ce qui fut d'abord le troc. On peut l'imaginer ainsi. J'ai des chèvres, mais je voudrais bien une vache. Toi, tu as des vaches, ne pourrais-je pas t'échanger une chèvre contre une vache? Ça m'intéresse, je veux bien, mais pour remplacer ma vache, il me faudrait au moins quelques chèvres. C'est le troc estimatif, le troc intuitif. Oui, mais si celui qui possède des vaches n'est pas intéressé par mes chèvres, mais plutôt par une charrue que je n'ai pas. D'où l'idée de créer un objet intermédiaire qui représenterait et fixerait la valeur que l'on attribuerait à une chèvre, une vache, une charrue. Un caillou pour une chèvre, 4 cailloux pour une vache, 3 cailloux pour une charrue. Je te donne 4 cailloux pour ta vache, tu pourras en redonner 3 au voisin pour sa charrue, et le tour est joué. Et tu auras encore un caillou pour faire un autre échange. Oui, mais s'il suffisait de ramasser des cailloux pour obtenir ce que l'on n'a pas, il n'y aurait plus besoin de produire quoi que ce soit. D'où l'idée de représenter l'avoir d'une communauté par un stock de cailloux que la communauté contrôlerait, et pas n'importe lesquels. Pas étonnant que l'on se soit dirigé vers les cailloux dorés, puisque ceux-ci ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval. On peut imaginer que c'est peut-être ainsi que s'est créé le système des monnaies, avec toutes les conséquences bonnes ou exécrables qui ont fait nos sociétés. Il y aurait eu aussi la nécessité de déterminer les espaces de propriété qui auraient fait naître les systèmes de mesure, l'arpentage, la géométrie. Vous allez chercher le pain, ne prenez pas de papier peint, ni le papier des bonbons, pour acheter vos bonbons. Si le papier d'Arménie, il n'a pas cours en Arménie, alors le papier recyclé, c'est pas la peine. L'anthropologue Clarisse Ehrenschmidt pense que notre écriture mathématique est née de l'idée de représenter et de graver sur des pièces des symboles représentant différentes valeurs pouvant être attribuées aux objets des transactions. Plus besoin de soupeser les cailloux dorés pour savoir s'ils représentent plus ou moins de possibilités d'échange. Mais il a fallu trouver un système de codage astucieux qui permette une écriture et une lecture facile de la valeur de ce que l'on proposait à l'échange. Clarisse Ehrenschmidt, qui est aussi antéchisante, a observé que sur les plus anciennes pièces de monnaie découvertes, cela a d'abord été par des figures géométriques. Un carré auquel on pouvait ajouter médiane, diagonale, etc. Et voilà, en reproduisant ces signes sur un papyrus,
On pouvait les agencer, les combiner, connaître sa fortune, imaginer des possibles, etc. Si c'est bien notre faculté cérébrale que l'on appelle le langage mathématique, qui peut nous permettre d'inventer la quantité, le nombre et de l'exprimer oralement, nous ne ferions pas grand-chose d'autre que d'échanger des vaches ou des billes. Quantité, nombre, égalité, partage ne pourraient que se rattacher à du concret. J'ai 2 billes dans ma poche. Pierre en a 4 dans la sienne. Si nous désirons connaître notre fortune, il suffit de mettre les billes de Pierre dans ma poche et de les compter. Nous en avons 6. Oui, mais si Pierre ne veut pas que je mette mes mains dans sa poche, alors il suffit que je dessine sur un papier mes billes et celles de Pierre. Alors tout change. Je peux les agencer comme je veux et de 1000 façons. Inventer une somme, une différence, faire apparaître le double, imaginer une répartition, imaginer leur multiplication, etc. J'ai fait des ronds représentant des billes, c'est facile. Mais si c'était des vaches? Dessiner des vaches, cela prend du temps. Pourquoi mes ronds ne pourraient-ils pas représenter aussi des vaches? Et puis je pourrais encore me simplifier la vie en représentant les différents ensembles de vaches par des symboles que j'inventerais. Tiens, quelqu'un me dit que cela pourrait s'appeler des chiffres. Et puis, tant qu'à faire, plutôt que de redessiner chaque fois toutes les combinaisons que je peux inventer, si je représentais toutes celles semblables par un autre symbole. Par exemple, je mettrais une croix qui voudrait dire que je mets ensemble. Je pourrais mettre une barre qui veut dire que je sépare, etc. Avez-vous remarqué que j'ai complètement oublié mes billes ou mes vaches? Les signes que je couche sur une feuille établissent un nouveau monde. Je crée entre eux des relations que je serais bien à mal de reproduire dans la réalité, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Un monde complètement imaginaire. Je devrais plutôt dire un monde imaginé, puisque dès l'instant que je le crée, il existe. Il n'y a même plus de choses, même plus de personnes dans ce monde. Un monde dont je suis le créateur et le maître. Tout au moins, un monde dont il faudrait que nous soyons les maîtres. Avec du papier de verre, on peut pas se payer un verre. On ne laisse pas de pourboire. Avec du papier buvard, on ne voyage pas loin. En prenant des parchemins pour les cartes postales, c'est pas du